Quand le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, arrive à un événement destiné à célébrer ses propres réalisations nationales, il est choqué d'être bloqué à l'entrée par un agent de sécurité confus. Ce qui aurait pu être un scandale s'est transformé en un moment légendaire qui a fait pleurer toute la foule et a stupéfié les réseaux sociaux. Ce qu'il a fait ensuite rappellera au monde ce à quoi ressemble un vrai leadership. C'était un mardi après-midi chaud à Ouagadougou. Les rues bourdonnaient d'activité. Les drapeaux du Burkina Faso dansaient dans le vent. Les enfants portèrent des t-shirts avec les mots « Notre héros Ibrahim Traoré ». Ce n'était pas un jour ordinaire. C'était le jour d'honneur, un événement pour célébrer les efforts du président Traoré pour reconquérir la paix, nourrir les pauvres et restaurer la dignité du peuple. Des milliers de personnes étaient rassemblées à l'arène civique nationale. Mais quand une Toyota noire non marquée s'est arrêtée à l'entrée VIP, un agent de sécurité solitaire a levé la main. Il s'est avancé fermement. « Excusez-moi, monsieur, je ne peux pas vous laisser entrer sans badge. » À l'intérieur de la voiture, le président Ibrahim Traoré a cligné des yeux. Pas d'escorte, pas de sirène bruyante. Il était venu discrètement, comme il le faisait toujours. « Je suis Ibrahim Traoré », dit-il doucement. Le garde fronça les sourcils. Il rit nerveusement. « Non, monsieur, le président ne vient pas comme ça. » Les gens à proximité ont commencé à regarder. Les caméras des téléphones se sont pointées. Le président ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas appelé de renfort. Il est juste resté immobile. Et puis il a fait quelque chose de si inattendu que cela allait secouer toute la foule et Internet en quelques minutes. Au lieu de montrer sa carte d'identité ou de forcer son passage, le président Traoré a fait quelque chose de différent. Il a souri, puis lentement il s'est éloigné de l'entrée et a commencé à marcher. Oui, marcher le long du côté du bâtiment, dépassant des vendeurs confus, des gardes surpris, des journalistes murmurant « Est-ce vraiment lui ?» Ses assistants ont essayé de se précipiter pour expliquer, mais il les a arrêtés d'un simple geste de la main. « Non », dit-il doucement, « laissez les gens me voir ainsi. » Un enfant a couru pieds nus en tenant un morceau de maïs grillé. « Président !» a-t-il crié. « Pourquoi êtes-vous dehors ?» Traoré s'est penché à hauteur des yeux et a répondu « Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de nous tous. » Une grand-mère a pleuré derrière une clôture. Alors que Traoré continuait à marcher autour de l'arrière de l'arène, de plus en plus de gens ont commencé à le suivre. Pas de sécurité, pas de scène, juste l'homme et le peuple. Il a atteint une petite porte latérale. Les gardes là-bas l'ont reconnu instantanément et ont sauté au garde à vous. Mais Traoré a levé un doigt et a dit « S'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte. Je veux entrer comme tout le monde. » À l'intérieur de l'arène, le maître de cérémonie était sur le point d'annoncer son arrivée. Il ne savait pas que la vraie histoire se déroulait déjà. À l'intérieur de l'arène bondée, les organisateurs semblaient nerveux. Le président était en retard, très en retard. Son siège spécial à l'avant, fait à la main par des artistes locaux, restait vide. Un projecteur l'éclairait. Les gens chuchotaient « Où est-il » Dehors, Traoré faisait la queue avec des citoyens ordinaires. Personne n'a été prié de bouger. Il attendait tranquillement à côté d'un fermier et de 2 écoliers. Le fermier, inconscient, lui a demandé « Vous êtes ici pour l'événement ?» Traoré a hoché la tête. « Oui, j'espère apprendre quelque chose. » L'homme a ri. « Moi aussi. On dit que le président est un homme bon. » Traoré a encore souri. Quand il est finalement entré dans l'arène, non pas par la porte VIP, mais par l'entrée publique, un souffle a parcouru la foule. Les enfants ont arrêté de manger. Les vieilles femmes ont mis leurs mains sur leur cœur. Certaines ont commencé à pleurer. La musique s'est arrêtée. Tous les yeux se sont tournés. Il n'avait pas de garde, pas de fanfare. Seulement une chemise blanche poussiéreuse et des sandales. Un silence est tombé sur l'arène, si profond qu'on avait l'impression que la terre elle-même s'arrêtait pour regarder. Puis la foule s'est lentement levée, un par un. Pas d'applaudissements, juste de la révérence. Et puis un vieil homme a crié « Il marche avec nous parce qu'il est l'un d'entre nous ». L'arène a explosé d'émotion, mais le moment le plus inoubliable était encore à venir. De retour à la porte VIP, le jeune agent de sécurité était figé.
Quelqu'un venait de lui chuchoter à l'oreille. C'était le président. Ses yeux se sont élargis, sa bouche s'est ouverte. Il a regardé la liste d'entrée dans sa main. Pas de photos, pas d'instructions directes. Il pensait juste faire son travail. Mais maintenant, sa poitrine se serrait. Ses genoux se sentaient en faible. Les gens ont commencé à le filmer. Certains se moquaient, d'autres riaient, mais soudain une main ferme a touché son épaule. Il s'est retourné et c'était Traoré. D'une manière ou d'une autre, le président avait fait le tour. « Personne ne devrait vous blâmer », dit Traoré doucement. « Vous avez fait ce qui était juste. Vous avez suivi les règles. Le Burkina Faso a besoin d'hommes comme vous. » Les lèvres du garde ont tremblé. « Excellence. Je ne savais pas... » Traoré l'a embrassé sincèrement en public, avec les caméras qui regardaient. Cette étreinte a fait exploser Internet. En quelques heures, les hashtags ont commencé à faire tendance. Président humble, garde des honneurs. Mais à l'intérieur de l'arène, quelque chose d'encore plus stupéfiant se passait. Traoré était sur le point de monter sur scène et il n'apportait pas de notes. Il apportait autre chose. Quelque chose de brut, lourd et déchirant. Quand Ibrahim Traoré était monté sur scène, il ne portait rien. Pas de discours, pas de dossier, juste une seule photographie pliée dans sa paume. Les acclamations se sont calmées. Un silence profond a envahi l'arène. Il a regardé la foule. Des milliers de visages, jeunes, vieux, des mères tenant des bébés, des étudiants, des soldats, des fermiers. Et puis, il a levé la photographie. C'était une vieille image, fanée. Un petit garçon en sandales déchirées, debout devant une maison de boue cassée. « Ceci, » dit Traoré, « c'était moi. » Des halètements. Il s'est arrêté, laissant le silence envelopper chaque cœur. « Je ne suis pas né dans un palais. Je n'ai pas grandi avec le pouvoir. » Ce jour-là, il a pointé vers la photo. « J'ai mangé une fois et j'ai bu dans une bouteille en plastique fissurée. » Sa voix s'est brisée. Mais quelqu'un a cru en moi. Ma mère, mes enseignants, mes voisins. Le Burkina Faso a cru en moi. Une femme dans l'audience a commencé à sangloter. Puis une autre et une autre. Aucun titre, continua-t-il, ne me séparera jamais d'où je viens. Je ne suis pas votre leader parce que je suis au-dessus de vous. Je suis votre leader parce que je marche avec vous. Toute l'arène s'est levée, non pas pour acclamer, mais pour pleurer. Derrière la scène, il y avait une chaise construite spécialement pour le président. Sculptée dans du bois rare, polie pendant des semaines, brodée de fils d'or, elle était destinée à honorer Traoré, à montrer l'amour de la nation. Mais alors que les applaudissements devenaient non plus forts, la chaise restait vide. Traoré s'est tenu devant elle, l'a regardée et a secoué la tête. Puis lentement, il l'a contournée et s'est assis sur le simple banc en bois où s'asseyait habituellement l'équipe de nettoyage. L'audience était stupéfaite. « Qu'est-ce qu'il fait ?» chuchota quelqu'un. Une petite fille au premier rang a demandé à sa mère. « Pourquoi ne veut-il pas s'asseoir sur sa chaise ?» Sa mère, essuyant ses yeux, a dit « Parce que son cœur est plus grand que cette chaise. » Traoré a regardé les gens autour de lui, les huissiers, les travailleurs de scène, les bénévoles. Il a hoché la tête à chacun d'eux. « Je ne suis pas ici pour être servi, » dit-il doucement. « Je suis ici pour servir. » Le moment a été capturé par la caméra. Le clip s'est répandu comme une traînée de poudre. BBC, CNN, Al Jazeera, Facebook, TikTok. Tout le monde posait la même question. Est-ce le président le plus humble du monde? Mais ce qui allait venir ensuite allait secouer l'âme de la nation et le cœur du monde. Alors que Traoré était assis tranquillement sur le banc des ouvriers, un murmure s'est élevé de la foule. « Avez-vous vu ce qu'il a fait? Je n'ai jamais vu un président s'asseoir là. Va-t-il bien ?» Mais alors est venue une voix douce et tremblante du deuxième rang. Elle appartenait à une femme âgée dans la 70. Son nom était Awa Sanou, une sage-femme retraitée de Bobo Dioulasso. Elle s'est levée lentement en utilisant une canne en bois et a demandé aux organisateurs si elle pouvait parler. Au début, ils ont hésité, mais Traoré a levé la main. « Laissez-la !» Un microphone lui a été remis. La reine est retombée dans le silence une fois de plus. Elle a regardé directement le président.
« Vous ne me connaissez pas, dit-elle, sa voix se brisant. Mais il y a des années, quand les rebelles ont brûlé ma clinique et que mon mari a été tué, vous êtes venu. » Les yeux de Traoré se sont élargis. « Vous n'étiez pas président alors, juste un soldat, mais vous avez porté ma fille sur 5 miles en sécurité. Les gens ont halté, les caméras ont zoomé. » Traoré semblait stupéfait. « Et aujourd'hui, continua-t-elle, vous avez encore montré au monde. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour être grand. Vous avez juste besoin d'un cœur. » La foule a explosé en sanglots. Mais Hawa n'avait pas fini. Elle avait quelque chose dans son sac, et cela allait briser tout le monde. Hawa a lentement fouillé dans son sac à main usé. En est sorti un petit tissu blanc enveloppé soigneusement dans une pochette en plastique. Il semblait vieux, fané, mais sous les lumières vives de la reine, quelque chose est devenu clair. Une tache brun-rouge au milieu. Elle l'a levé avec des mains tremblantes. « Ceci, dit-elle, était le tissu avec lequel vous avez enveloppé le pied de ma fille quand elle saignait. » Traoré s'est levé lentement. Son visage était devenu pâle. « Je ne l'ai jamais jeté, » continua Hawa en pleurant. « Pas parce qu'il était propre, mais parce qu'il a sauvé la vie de ma fille. » La foule était silencieuse. Même l'équipe de caméra a posé son équipement et a essuyé ses yeux. Hawa s'est avancée. Le tissu semblait petit, mais le moment semblait massif. Elle l'a doucement placé dans les mains du président. Il s'est agenouillé là, devant elle. Et il a chuchoté quelque chose que seules les caméras ont capté. « Je me souviens de ce jour. Je ne savais juste pas que cela comptait autant. » Hawa l'a embrassé comme une mère serrant son fils. Et à ce moment, il n'y avait pas de politique, pas de célébrité, pas de cérémonie, juste l'humanité. Mais la vague émotionnelle n'était pas encore terminée. Parce qu'à l'extérieur de l'arène, quelque chose d'énorme était sur le point de se passer. À l'extérieur du lieu de l'événement, une chose étrange s'est produite. La circulation s'est arrêtée. Pas à cause d'un accident, mais parce que des milliers de personnes, hommes, femmes, même des enfants, marchaient vers l'arène en silence. Personne ne leur avait dit de venir. Ils ont juste entendu. Ils ont entendu ce qui s'est passé à l'intérieur. Le banc, le discours, le tissu. Cela s'est répandu comme une traînée de poudre sur les téléphones, les radios, même les haut-parleurs des marchés voisins. Et ils sont venus, certains avec des bougies, certains avec des fleurs, certains avec rien d'autre que leurs pieds nus. À l'intérieur, Traoré est sorti pour prendre l'air. Ce qu'il a vu l'a fait arrêter de respirer pendant 1 seconde. La rue était pleine, mais personne ne criait. Il se tenait simplement debout, les mains sur le cœur, comme pour dire merci sans mots. Un petit garçon, peut-être 8 ans, a couru vers l'avant. Il ne tenait pas un drapeau ou une pancarte. Il tenait son bulletin scolaire. « Je veux vous donner ceci, président, dit-il, parce que vous êtes la raison pour laquelle je suis encore à l'école. » Traoré s'est penché, l'a pris doucement et a serré le garçon dans ses bras. Les caméras ont tout capturé. Et en moins d'1 heure, les médias mondiaux l'ont repris. Le président du Burkina Faso transforme un événement en moment humain. Voilà à quoi ressemble le leadership. Mais ce que le président s'apprêtait à faire ensuite, personne n'aurait pu l'imaginer. À l'intérieur de l'arène, juste au moment où la foule commençait à se calmer de ses larmes, un bruissement résonna du fond. C'était le jeune garde de sécurité, celui qui avait par erreur arrêté Ibrahim Traoré à la porte. Il avait l'air effrayé, les yeux rouges, les mains tremblantes. 2 autres gardes avaient essayé de l'arrêter, mais Traoré l'a remarqué et leur a fait signe de le laisser passer. Le jeune homme a marché lentement dans l'allée, devant les ministres, les généraux et les anciens, puis s'est agenouillé devant le président. « Je ne savais pas, je ne vous ai pas reconnu », a-t-il pleuré. « J'essayais seulement de faire mon travail. » Traoré n'a rien dit. La salle a retenu son souffle. Puis le président s'est approché, s'est agenouillé à côté du garde et l'a doucement aidé à se relever. « Tu faisais exactement ce dont ce pays a besoin », a-t-il dit doucement. « Tu as suivi ton devoir, même quand tu étais incertain. » Le garde s'est effondré, pleurant dans ses bras. Et à ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Tous les soldats debout autour de l'arène ont commencé à applaudir. Pas seulement pour Traoré,
mais pour l'idée qu'aucun homme, aucun titre n'est au-dessus de la responsabilité. Internet a encore explosé. Mais ce que personne ne savait, c'est que Traoré avait une dernière raison personnelle d'assister à cet événement, qu'il n'avait pas révélé. Alors que le programme reprenait, les organisateurs ont invité Ibrahim Traoré sur scène. Mais alors qu'il montait, il a poliment décliné la chaise dorée réservée juste pour lui. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers le tout dernier rang où aucune caméra n'arrivait et a tiré une chaise à côté d'une jeune fille handicapée. Son nom était Mariam. Elle avait été invitée discrètement avec sa mère parce qu'elle avait écrit une lettre des mois plus tôt qui était devenue virale. Elle avait demandé « Président Traoré, vous assiérez-vous jamais à côté de quelqu'un comme moi ?» Elle n'avait jamais reçu de réponse. Mais maintenant, alors que le président s'asseyait à côté d'elle, tenant doucement sa main, la réponse était claire. La salle est redevenue silencieuse. Les larmes sont revenues. Puis quelque chose d'encore plus puissant s'est produit. Traoré a demandé le microphone et avec tous les yeux sur lui, il a dit « Cette chaise n'était jamais censée être uniquement la mienne. Elle appartient à chaque enfant burkinabé qui rêve, chaque mère qui lutte, chaque père qui tombe mais se relève. C'est eux qui ont construit ce pays. Je suis juste assis parmi eux aujourd'hui. » Même les journalistes ont baissé leurs caméras. Le moment n'était pas pour les gros titres. Il était pour guérir. Mais aussi puissant que cela était, rien ne se comparerait à ce qui allait se passer le lendemain matin. Avant le lever du soleil le lendemain matin, sans presse, sans entourage, et avec seulement 2 véhicules banalisés, Ibrahim Traoré a fait quelque chose d'inattendu. Il a visité un cimetière tranquille à la périphérie de Ouagadougou. Seules quelques vieilles pierres tombales s'y trouvaient, beaucoup sans nom. Il s'est dirigé vers une en particulier, simple, non peinte, et s'est agenouillé. Ce n'était pas n'importe quelle tombe. C'était celle de son meilleur ami, un jeune soldat nommé Adama Koulibaly, qui était mort en sauvant Traoré lors d'une embuscade rebelle des années auparavant. Traoré n'avait jamais parlé publiquement de lui. Mais ce matin-là, seul avec une petite fleur à la main, il a murmuré « Tout ce que je le fais pour honorer ton sacrifice. » Il est resté assis là pendant 30 minutes, silencieux, se souvenant. Puis un enfant du village voisin l'a reconnu. Bientôt, des dizaines sont venus pieds le nu, le regardant simplement depuis derrière les arbres. Il s'est retourné, leur a souri et leur a fait signe de s'approcher. Et là, dans la poussière, il a commencé à dessiner dans le sable avec les enfants. Un président en silence, dessinant des étoiles et des drapeaux avec des enfants. Cette photo deviendrait l'image de l'année. Mais personne ne savait qu'il se préparait pour un dernier discours qui ébranlerait le monde entier. Et c'était dans quelques heures seulement. Dans l'après-midi, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Le président s'est agenouillé dans un cimetière, s'est assis avec une fille handicapée, a embrassé un garde de sécurité. Les réseaux sociaux n'arrêtaient pas d'en parler. Chaque post se terminait de la même façon. Qui dirige encore comme ça? Mais alors que la nation reprenait encore son souffle, Traoré a passé un appel téléphonique discret aux organisateurs de l'événement. Il avait une dernière requête, pas de parler depuis le podium, pas de prendre l'hymne de clôture. Il a demandé à marcher dans la foule sans protection et à laisser les gens raconter leurs histoires pendant juste 1 heure. Pas de discours, a-t-il dit. Laissons les vrais héros parler. L'équipe était confuse. Était-ce sage? Était-ce sûr? Mais ils ont accepté. Et juste avant le coucher du soleil, Traoré a marché dans l'allée centrale. Pas de veste, pas de micro, juste une chaise à la main. Il l'a placée au milieu de la foule et s'est assis. Puis a pointé vers le premier homme qu'il a vu, un fermier retraité, et a murmuré « Dis-nous ce que tu as survécu ». Le vieil homme s'est levé, les mains tremblantes, et a commencé à parler. Un par un, d'autres se sont levés. Femmes, veuves, vétérans, enfants des rues, chacun avait une histoire. Chacun laissait la foule en larmes. Mais c'est la dernière histoire qui mettrait Traoré à genoux. Une petite voix s'est élevée de l'extrême droite. Elle appartenait à une fille de pas plus de 9 ans. Elle était mince, pieds nus, et tenait un morceau de tissu plié dans sa main. Tout le monde s'est tourné
alors qu'elle marchait lentement vers le président Traoré. Quand elle s'est tenue devant lui, elle a déplié le tissu et à l'intérieur se trouvait une photo poussiéreuse et déchirée. Elle montrait son père, un soldat tombé, debout à côté de Traoré, des années auparavant lors d'une mission dans le Nord. « Mon papa a dit que vous l'aviez sauvé une fois », a-t-elle murmuré. Mais il n'est pas rentré à la maison la deuxième fois. La foule est tombée dans le silence. Les larmes sont tombées silencieusement. Traoré a fixé la photo, figée. Puis, il a atteint dans sa veste et a sorti un chapelet usé, le même que son père avait l'habitude de porter. « Je l'ai gardé depuis le jour où il est mort dans mes bras », a-t-il dit doucement. « Je n'ai jamais oublié. » Puis, avec les deux mains, il l'a rendu à la petite fille. Elle l'a serré contre sa poitrine et s'est effondrée en larmes. Et comme ça, aucun mot n'était nécessaire. Cette image est devenue virale en quelques minutes. Mais ce que les caméras n'ont pas capturé, c'est ceci. Ibrahim Traoré a pleuré aussi. Pas en tant que président, mais en tant que frère, soldat et homme qui se souvenait de tout. Après les histoires émouvantes, la nuit a commencé à tomber. La plupart pensaient que la journée était terminée. Mais Traoré s'est levé une fois de plus et a fait une annonce inattendue. « Demain matin, je marcherai. Pas de voiture, pas de soldats. Juste moi et quiconque veut marcher avec moi à travers la ville. » Les organisateurs ont essayé de le déconseiller. C'était trop risqué, trop désorganisé. Mais Traoré a simplement dit « Laissons le peuple diriger, je suivrai. » Et donc le lendemain matin, juste comme le soleil se levait sur Ouagadougou, les rues se sont remplies de milliers de personnes. Pas pour protester, pas pour la politique, mais pour marcher avec un homme qui avait prouvé son cœur. Les mères tenèrent des enfants. Les vieux hommes apportèrent des drapeaux. Fermiers, enseignants, infirmières, même le garde de sécurité du premier jour, tous sont venus. Cela devint connu comme la marche silencieuse du peuple. Ils ont marché à travers les marchés, devant les écoles, les hôpitaux et les cimetières. En cours de route, Traoré a serré toutes les mains qu'il pouvait. Et quand ils ont atteint l'arrêt final, il s'est retourné et a dit « Vous n'avez pas besoin d'élever vos voix pour être entendus. Marchez dans la vérité et le monde suivra. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un de l'extérieur du pays avait secrètement observé toute la semaine se dérouler et il se préparait à parler ensuite. À l'insu de tous au Burkina Faso, une jeune journaliste du Sénégal, Mariam Diop, était arrivée des jours plus tôt pour l'événement. Elle avait été envoyée par un média africain pour couvrir la cérémonie. Mais ce qu'elle a témoin était au-delà des gros titres. Elle avait tout filmé. Le moment où Traoré a été bloqué à la porte. Sa gentillesse silencieuse envers le garde confus. Son temps avec la fille orpheline. La marche à travers la ville. Chaque geste, chaque larme. Elle avait téléchargé des clips quotidiennement sur sa chaîne privée. Et maintenant, après la marche silencieuse, son dernier post disait « Je suis venu pour rapporter sur un leader. J'ai trouvé un père pour les brisés, un auditeur pour les pauvres et un cœur que le monde avait oublié qu'il existait. » La vidéo est devenue virale du jour au lendemain. Des millions d'Africains l'ont partagée. Puis est venue une surprise, une invitation de l'Union africaine. Ils voulaient mettre ça que Traoré parle, pas d'économie, pas de politique, mais sur comment diriger avec le cœur. Traoré a simplement répondu « Laissez-moi d'abord finir de marcher avec mon peuple. » Parce que même avec le monde qui regardait, ses yeux étaient encore sur la maison. La foule attendait ce qu'il ferait ensuite. Le dernier jour de l'événement était arrivé. Tout le monde s'attendait à un grand discours présidentiel. Les drapeaux ont été hissés. La scène a été décorée. Les médias mondiaux étaient arrivés. Mais quand Ibrahim Traoré s'est finalement tenu sur scène, il n'a rien dit. Au lieu de cela, il a appelé 5 citoyens ordinaires. La veuve, l'enseignant, l'enfant des rues, la fille handicapée et le fermier de plus tôt dans la semaine. Un par un, ils ont parlé pour lui et le monde a regardé avec émerveillement. Pas de slogan, pas de ligne d'applaudissement, juste la vérité, la douleur, l'espoir et l'honneur. Quand c'était son tour de parler, il a regardé dans la foule et a dit « Ce pays en a assez de ma voix. Il est temps que nous écoutions la vôtre. Je ne suis pas ici pour être célébré. Je suis ici pour servir. » Et puis,
il a reculé. Toute la place est devenue silencieuse. Puis soudain, les applaudissements ont éclaté. Forts, sans fin, émotionnels. Les gens ont pleuré ouvertement. Beaucoup ont laissé tomber leur téléphone juste pour applaudir plus fort. Ce moment devint connu en ligne comme le discours qui n'a rien changé et tout changé. Mais la plus grande surprise de la semaine était encore à venir parce que juste après ces applaudissements, il a disparu de la scène. Traoré n'est pas resté pour les interviews. Il n'a pas pris de photos avec les dignitaires. Il s'est simplement éloigné seul dans la foule. Les gens ont crié, mais il a juste fait un signe souriant. Plus tard, un jeune garçon du village a dit qu'il l'avait vu aider une vieille femme à pousser une brouette près de la porte arrière. Cette image, un président dans la poussière poussant une brouette, a été capturée par un adolescent sur un appareil photo de téléphone flou. Elle devint la photo la plus partagée en Afrique de l'Ouest cette année-là. En dessous, quelqu'un a écrit « Le leadership n'est pas une couronne. C'est un tissu que vous utilisez pour essuyer les larmes de votre peuple. » Et c'est ainsi que la semaine s'est terminée. Pas de scandale, pas de drame. Juste un homme tranquille qui a montré que le type de pouvoir le plus fort est la compassion silencieuse. Et à partir de ce jour, même ceux qui doutaient autrefois de lui ont commencé à dire « C'est mon président ». À mes merveilleux spectateurs, si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait pleurer, si elle vous a rappelé à quoi peut ressembler le vrai leadership, s'il vous plaît, aimez cette vidéo. Laissez un commentaire avec votre parti préféré et dites aussi une prière pour notre cher président. Faisons sentir le monde à nouveau. Honorons nos héros. Rappelons au monde qui est vraiment Ibrahim Traoré.